Ouais, Côte d'Ivoire, mon pays de rêve. Il dit, le pays est actuellement sous tension. Je vous laisse faisait campagne en 2010 et donner vos avis en commentaire. Le patron de la campagne d'Alassane Ouattara, il y avait Lago Paulin, mais il y avait Assalfo du groupe Magic System qui devait choisir les artistes. Avez-vous déjà vu Assalfo depuis qu'il est Alassane au pouvoir aux côtés d'un autre parti politique? Assalfo a-t-il déjà chanté à des manifestations politiques autres que celles organisées du RDR? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que Assalfo a déjà assisté à des cérémonies politiques où il est parti prester, autre que le RDR? Vous l'avez déjà vu? Daouda a-t-il parlé déjà une fois? Est-ce que Daouda a déjà parlé? Mola a fait sortir un chant. Quand ils ont pris Gbagbo, et puis ils ont mis Simone Gbagbo en prison, et puis ils ont mis Simone en prison. Il a fait sortir un son. Il est fou, elle est folle. Il parlait de Gbagbo. Il est fou, elle est folle. Le morceau là, il parlait de Gbagbo et sa femme de l'époque. Il est fou, elle est folle. Ça jouait dans les soirées RDR. Il est fou, elle est folle. Quand ils ont pris Gbagbo là, Afou Keïta a fait sortir un morceau où elle insultait Gbagbo copieusement. Est-ce que Daouda, tu en as fait une comparaison? Afou Keïta, Mawa Traoré, les artistes mandingues sont partis chanter pour Alassane. Toutes les cérémonies là, les artistes mandingues de Côte d'Ivoire portent habits de RDR et puis ils vont aux cérémonies. Tu as déjà parlé ça sur un plateau de télévision? Tu as déjà parlé une fois? C'est aujourd'hui que toi tu as parlé de Aïcha Koné et les autres artistes. C'est au RDR là. Vous avez le syndrome de l'oubli. Au RDR, vous êtes amnésique. Tous les gars du RDR souffrent d'une pathologie, l'amnésie traumatique séquelaire. Ils sont dans le déni. La majorité des militants du RDR souffrent de ce qu'on appelle du déni. Du déni total. Les gens du RDR là, les gens du RDR là, les gens du RDR là, c'est comme la femme qui est en grossesse et puis elle dit je ne suis pas en grossesse. Et puis elles sont capables de garder l'enfant parce qu'elle dit elles ne sont pas en grossesse. C'est ce que le RDR est. Ils sont dans le déni total. Il y a déni partiel et puis il y a le déni total. Et tous sont amnésiques. Ils sont très idiots au RDR. Ils ne réfléchissent pas. Il n'y a aucune réflexion qui les anime. Aucune réflexion. Quand Gbagbo était attrapé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un artiste du Nord qui n'a pas chanté en insultant Laurent Gbagbo. Daouda, c'est ce nouveau. Il y a un monsieur qui chantait Alassane Gbagbo Kayo, Alassane Draman Ouattara Gbagbo Kayo. C'est sans ce nouveau. S'il y a ce nouveau ici, ce qu'il veut dire. Alassane Gbagbo Kayo, Alassane Draman Ouattara Gbagbo Kayo. Au nord, quand il y avait les cérémonies là, on jouait ce morceau là. Je fredonne ça comme s'il venait d'écouter. Alassane Gbagbo Kayo. Et puis ça danse. Alassane Gbagbo Kayo. Et puis ça danse. Aujourd'hui, tu as fait comparaison. C'est aujourd'hui, tu as fait comparaison. C'est aujourd'hui. Vous avez fait comparaison. Ce qui vous gêne là, c'est que Aïcha Koné est du Nord et elle soutient Laurent Gbagbo. C'est tout ce qui vous dérange. Le fait qu'elle soit du Nord, qu'elle porte l'habit de Laurent Gbagbo devant vous tous.
et puis il n'y a rien en face. C'est ce qui vous dérange. À part ça, il n'y a rien d'autre. Parce que pour vous, quand tu es du Nord, tu dois vomir Laurent Gbagbo. Tu dois vomir le BT. Tu ne dois pas aimer les autres ethnies. C'est comme ça que vous étiez dans vos frères. Sortent avec les filles Boussoumani. Quand ils font enfant avec nos sœurs, vous arrachez les enfants. Et puis vous dites que nos sœurs, là, vous ne les voulez pas. Vous êtes sur notre terre, vous mangez à nous. Mais quand vos sœurs veulent marier un homme musulman, vous les prenez pour les frapper, vous les envoyez dans les mariages forcés. Vous n'avez jamais aimé l'homme. En fait, les plus racistes, les plus xénophobes, là, ce sont les Goulois en Côte d'Ivoire. Ils sont dans nos villages. Leurs filles grandissent. Elles vieillissent. Elles sont tous dans nos villages. Quand ils apprennent que leurs filles commencent à connaître garçon, elles veulent sortir avec un homme musulman qui a donné la terre à son parent là. Quand le non musulman donne pas, il donne champ là. C'est pas Boussoumani, vous partez manger. Vous cultivez, vous demandez terre, on vous donne maïs, on vous donne manioc, vous plantez. Mais quand vos soeurs grandissent là, c'est là vous savez que nous là, on est Kobala, on est Boussoumani, que vos soeurs ne doivent pas se marier dans nos villages. C'est vous. C'est vous les plus racistes, les plus xénophobes. Quand on dit tribaliste, ça c'est vous. Vous aimez notre terre. Vous aimez manger notre argent. On va payer dans votre main. Vous prenez l'argent là. Souvent même là, on vend Bangui. L'argent là, vous savez que c'est l'un des maquis. On prend en vie, on vous donne, vous mettez ça dans votre argent. Là, c'est pas haram, hein. Mais quand on veut prendre vos soeurs là, vous dites que non, ceux-là c'est des Boussoumani. Pour ne pas le marier. Et puis vous prenez vos soeurs, vous les envoyez ailleurs. C'est vous les plus méchants en Côte d'Ivoire. Si tu vois un petit Goulois qui aime l'autre ethnie dans un village, il est détesté par tous les petits Goulois du quartier. Non, toi tu fais quoi avec cela? Vous êtes des hypocrites. Vous détestez la dame là pour rien. Alpha Blondy a fait un concert. Qui a pu interpeller Alpha Blondy? Il a dit comme ça devant tout le monde. Gbagbo est malade. Gbagbo c'est un fou. Et puis vous les petits Goulois vous applaudissez. Est-ce qu'un artiste ivoirien peut faire un concert à l'étranger pour dire Alassane est un fou? Et puis est-ce que cet artiste-là peut rentrer en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'un artiste peut venir ici en concert en France et puis dire dans mon pays, il y a un monsieur qui dirige la Côte d'Ivoire, il est malade, c'est un fou, Alassane Dramane Ouattara, il est malade, il doit aller à l'hôpital. L'artiste peut rentrer en Côte d'Ivoire, il peut vivre. Il peut vivre. Ils ont chanté en Côte d'Ivoire. Alassane a sauté clôture. Président, il n'y a plus clôture. Le groupe IOD Siro, on les a appelés au tribunal pour leur demander pourquoi ils ont chanté cette musique-là. Mais je n'ai pas vu le procureur dire Alpha Blondy, tu as traité un président de la République, un ex-président de la République, de fou, de malade. Ils n'ont pas été interpellés. C'est vous qui voulez venir donner la leçon aux gens sur des panels. Mais au moins quand vous voulez parler du bon français. Parlez du bon français. Quand vous voulez nous parler là, parlez en bon français. En Côte d'Ivoire, les jeunes Goulois qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, les apatrides là, qui se réclament, les meilleurs des apatrides de Côte d'Ivoire là, soit salué monsieur l'auditeur, les meilleurs apatrides de Côte d'Ivoire là, ils se réclament toujours d'une ville. Mettez-moi le nom de la ville. Quand on les coince sur les panels là, ils se réclament d'une ville où le nom de la ville est une ethnie. Les apatrides de Côte d'Ivoire, les meilleurs là, quand on les coince sur les panels là, ils disent toujours une ville. Et le nom de la ville là est en même temps une ethnie.
C'est pas Daloa. Les apatrides là. C'est ça qui est là, au dîner. C'est la seule ville de Côte d'Ivoire où le nom de la ville est une ethnie. Au dîner. Tu leur demandes tous. Je suis au Dinéka. Je suis au Dinéka. Parce que là-bas, il n'y a pas d'autre groupe ethnique. La ville s'appelle Odiné et tous sont des Odinéka. Et tous, sur les panels, je suis au Dinéka. C'est quelle ethnie? Odiné, c'est facile de dire. Je suis au Dinéka. Parce que si tu dis, je suis de Congo, ou de Korogo, ou Sinematiali, ils vont te dire, tu es forgeron, ou si tu es griot, ou tu es quoi, ils vont te demander. Et puis ils vont te demander le nom de ton village. Tu ne peux pas dire. Tu vois, quand un BT vient sur un panel, et puis il dit, je suis BT, on lui demande, tu es BT d'où? Il dit, je suis BT de Daloa. Daloa là, on lui demande de quel canton. Il dit le nom du canton, et puis il dit le village. Quand un BT de Guibérois dit, je suis BT de Guibérois, on lui demande de quel canton de Guibérois tu es. Et puis il dit, parce que Guibérois que vous voyez là, il y a les cantons là, la prononciation n'est pas pareille. La phonétique, la manière de prononcer les gens, c'est pas pareil. Quand vous partez à Daloa, il y a les cantons de Daloa. De la manière les autres disent banane. Et puis l'autre groupe dit banane. Quand vous écoutez, la prononciation n'est pas chose. Il y a quelques différences à peu près. Donc tu ne peux pas mentir. Mais c'est à Odiné là. Tout le monde parle Odinéka. Il n'y a pas Odinéka de tel canton. Et tous c'est Odinéka. Tu leur demandes, Sila, tu es d'où? Odinéka. Camara, tu es d'où? Odinéka. Dambélé, tu es d'où? Odinéka. Keita, tu es d'où? Odinéka. Diaby, tu es d'où? Odinéka. C'est comme ça. Et tous ceux d'Odinéka. Ils n'ont pas de village Odinéka. C'est vous qui allez venir parler. Si il y aura aux Zigré, si tu penses, toi, ton Zigré, tu viens de Zigré d'où? Moi, je connais une famille aux Zigré. C'est des BT. Toi, tu es aux Zigré d'où? Tu es aux Zigré d'où? Que tu rencontres n'importe quoi. Toi, tu peux parler à moi. Que n'importe quoi. Toi, tu peux parler à moi. Même BT de Gagnoua, là, quand il va à Gagnoua, Katon Nekedi, Katon Zedi, BT qui parle là, il y a une différence. Il y a une différence. La manière d'appeler le vélo ou de prononcer là, il y a une différence. Chez nous, là, moi j'ai grandi à Guibérois. Ceux qui sont des Guibérois là, on les appelle Nagame. Guibérois s'appelle Nagame. Eux qui sont des Guibérois là, on les appelle Dia et Dia. Et quand il dit viens là, il dit Yidé. Chez nous on dit Yi. Mais quand les gens de Dri là, Guibérois là, Nagame là, quand ils t'appellent là, les cartons crient, il dit Yidé. Les Iriwa, ils ont des prononciations. C'est pas la même chose. Quand on dit tous les BT, les Guibérois sont venus là, ils ne vont pas parler de la même manière. Quand l'autre parle, on dit lui là, il est de Dri, il est Triri, il est de tel carton. C'est dit. Puis on te dit, lui c'est un Goti. Mais quand il parle le BT là, c'est pas la même manière. La prononciation. Il peut t'enseigner ça. Mais les Tagbana, ils ont des sous-groupes. Les Sonoufo, Nafala et d'autres Sonoufo, ils ont des prononciations. Quand l'autre dit colocro, mais le colocro qui va dire là, il y a une manière de dire les choses. C'est pour ça que un Gulois ne peut pas mentir qu'il est Sonoufo.
Gulois ne peut pas dire qu'il est ce nouveau. Jamais de la vie. Ils connaissent les tribus. Ils connaissent comment ils prononcent. Dans les cartons, là, les villes, là, vous trouvez toujours, on dit ce nouveau. Mais quand ils vont parler, là, en fonction de leur carton de la zone, ce n'est pas les mêmes choses. Il y a une différence à peu près. L'autre va dire, lui, c'est un Nafala. Lui, il est comme ça. Mais c'est à Odiéné, là. On ne trouve pas ça. Tout le monde parle Odinéka. La ville s'appelle Odiéné, on parle Odinéka. Donnez-moi les sous-groupes d'ethnie d'Odinéka. Voici M. Kouman. Il est Koulango. Mais le Koulango, peut-être de... Je ne sais pas si c'est Boundialou ou Dabakali. Ça, ce n'est pas caché. Mais il y a des Koulibaly du Mali. Il y a des Koulibaly au Sénégal. Ça aussi, il faut que je vous le dise. Il y a des Koulibaly au Mali, il y a des Koulibaly au Sénégal. Mais il y a des gens là. On sait, ils savent. Est-ce que vous savez que... Est-ce que vous savez que... à la mosquée, je vais vous dire des choses. Moi, je suis un grand observateur. À la mosquée, quand on partait avant, quand il partait prier, quand il y avait les cérémonies de 7e jour, les cérémonies de 4e jour, de baptême là, on s'asseyait sur des bâches. Et puis, vous voyez, les Sonufo, ils font des alliances avec les Koyaka, vice-versa. Et puis, quand on s'asseyait, je ne voyais pas les Keïta en train de faire l'alliance avec des Soro ou des Siroué. Un jour, il a demandé aux gens pourquoi. Il dit, mais il n'y a pas d'alliance avec eux. Non, il n'y a pas de la mosquée. Il dit, il n'y a pas d'alliance avec eux. Il dit, pourquoi? Et puis, ils nous disent, il y a même des Maliens ou des Guinéens en Côte d'Ivoire qui ne peuvent pas marier leurs sœurs parce qu'eux, ils les considèrent comme des esclaves, comme des griots. Il dit, ah, c'est vrai ça? Il dit, oui, oui. Il dit, d'accord. Et les Kouyaté? J'ai appris qu'il y a des Kouyaté en Guinée. C'est ce jour-là que j'ai su qu'il y a Kouyaté en Guinée. Il dit, ah. Donc vous-même là, vous connaissez entre vous? Il dit, oui. C'est assis un jour, puis on me dit, le Dambélé qui est assis là, il est malien. Il dit, mais c'est un Ivoirien. On dit, non, non, non. Il a des origines du Mali. Dambélé, c'est un Malien d'origine. Il dit, ah, mais les gars, vous ne me dites pas la vérité. Vous ne me dites pas la vérité. Il dit, on te dit la vérité, c'est pas caché. Mais ce sont nos frères, on partage la même religion. C'est ceux-là que vous voyez sur les panels qui sont méchants, qui sont foncièrement méchants avec les Ivoiriens. Il dit, waouh, waouh. Et au nord, comme c'est nous aux gens du sud, là, on voit des étrangers, c'est pour nous, on voit, hein. Mais au nord, là, au nord de la Côte d'Ivoire, là, est-ce que vous savez que le problème persiste là-bas? Au nord de la Côte d'Ivoire, là, il y a un grave problème là-bas. Au nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que quand les Maliens qui quittent à Kunto, les Mali, Kunto, ils quittent Kunto et puis ils viennent au Mali. Kunto, là, ils quittent à Kunto vers le village de... Comment on appelle monsieur là? Sidiki, non, c'est pas Sidiki. Lui qui suit Gbagbo là, Konaté navigué, il est de Kunto. Et puis le Mali, c'est pas loin. Ils disent, quand ils quittent là-bas souvent, ils viennent envahir le peuple du Nord par leur élevage. Ils viennent et puis ils vont. Donc souvent, il y a des conflits fonciers là-bas entre eux.
les nordistes là, ils font souvent des conflits fonciers entre eux là-bas. C'est nous-mêmes au sud là, on tolère de leur donner de la terre et ils ne leur donnent pas la terre. À Korogo, à Katiola, à Sinematiali, Bondoukou. Et ils font toujours des palabres avec le pays voisin sur des intérêts de conflits fonciers, sur des trucs d'élevage. Souvent même là, ils se tirent dessus. Mais ils ne montrent jamais. Ils ne montrent jamais ça à la télé. Et moi, j'ai eu une information capitale, mais je peux protéger la personne. Et je protégerai toujours cette personne. C'est mes amis qui étaient du côté de Kunto, qui étaient éducateurs là-bas. Donc, ils disent que les gens qui sont proches de Kunto, là, les Maliens, là, quand les gens du Nord vont les draguer, parce qu'il y a des belles femmes maliennes dans les secteurs là, ils draguent les filles là. Quand ils viennent avec les filles en Côte d'Ivoire, ils vont faire frauduleusement, ils leur font frauduleusement des papiers ivoiriens. Il y a du Couteau et comment on appelle Couteau et Côte d'Ivoire, mais ils sont juste à côté du Mali. Comment, Cécile? Couteau et le Mali, c'est pas loin. C'est juste à moto, tu es au Mali. Couteau et Côte d'Ivoire. Mais Couteau là, ils font partie du... Il y a juste le Mali qui est à côté d'eux. Donc cette dame là m'a dit, les enfants qui quittent au Mali, Couteau là, qui quittent au Mali pour venir fréquenter à Couteau, quand les Ivoiriens les marient là-bas à Couteau, et puis ils viennent s'asseoir en Côte d'Ivoire, ils viennent souvent avec d'autres enfants qui sont maliens 100%, et puis on leur donne des papiers. C'est pas moi qui dénonce, c'est une fille du Nord qui dénonce le trafic des papiers au nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont ceux-là qui disent qu'ils sont Gulaba de Couteau. Ils disent qu'ils sont Gulaba de Couteau. C'est eux. C'est ce groupe de personnes qui sont déplacées par l'élevage, qui ont conquis des terres là-bas, qui disent que eux, ils sont Gulaba. C'est qui se réclament de l'ethnie Gulaba de Côte d'Ivoire. Quand ils parlent ici Gulaba de Couteau, ici Gulaba de Couteau, ici Gulaba de Couteau. Et j'aurais même appris que Kandia Kamara a construit une maison dans ce secteur-là pour se faire appeler enfant de Couteau, pour être dans le secteur de ces villes-là. J'ai même appris qu'elle aurait fait une belle maison dans ce secteur-là pour se considérer comme enfant de Couteau. Donc je connais plusieurs secrets. Hein. Donc, si vous insultez Aïcha Koné, moi je vais m'attaquer à vous. Il dit on peut devenir ivoirien par naturalisation. On peut devenir ivoirien par sa mère, par son père. Ça, je ne peux pas m'opposer. Mon petit frère, même père, même mère, Kadia Kamara, sa maman est de Couteau, bon truc. C'est toi, attends, toi qui écris ce commentaire là, tu es bizarre. Lord. Ouais. Toi, tu es bizarre. Lord. Ce que tu dis là, c'est une contre-vérité. Sa maman, Elle, quoi? Sa maman vient de Bon. Tu sais, Bon Couteau. La maman de Kandia Kamara vient de quoi? Bon. Bon. Ouais. Est-ce que toi, quand tu as dit ça, tu n'as pas trouvé Amayaya? Il dit, je connais le secteur. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, je connais le secteur. Mais quand tu dis que Bunjali à côté de Mali, c'est pas vrai. Non, il t'a parlé de Couteau, mon gars, tu n'étais pas là. Mais Couteau, c'est dans Bunjali. C'est Bunjali qui est chef de région. Il y a une... Monsieur, fallait regarder sur la carte. Couteau n'est pas loin du Mali. Non. Quand tu dis pas loin, tu passes à combien de kilomètres?
À toi de calculer, mais quand tu dis la maman... Non, tu parles de la maman de Kandia Kamara d'abord, allons-y. Sa maman est d'où? Sa maman est de Boundiali. Sa maman est de Boundiali, quel village? Les gens disent... Hein? Allons doucement, sa maman de quel village? Bon, il y a une année, on est parti faire du funérailles. On nous a dit que il y a la grande cour, elle a conçu pour sa maman, la grande cour familiale. Il y a une année, tu es parti au village, ça date, hein, et toi, c'est au funérailles que tu as pris sa maman de bon, de Kunto. Ça date, écoute-moi, ça date même. Ça non, moi, j'écoute, hein. Ça date de peut-être, ça fait presque 15 ans maintenant, en 2011. Donc c'est en 2011 qu'il a appris que la maman de Kandia Kamara de Kunto. Ah, bon, nous tous on croyait que ces deux parents étaient maliens, mais c'est pas vrai. Non. Guinéen, mais... Donc son papa est guinéen. Je ne sais pas. Donc toi tu connais seulement le village de la maman. Mais pour être ivoirien, il faut avoir un ou les deux. Du moment que tu as un déjà... Maintenant, tu ne connais pas le nom du papa. Son papa, quoi. Non, je ne connais pas l'ascendance de son papa, je ne connais pas les origines de son papa. Sinon que, pour te donner information, mon frère, pour ne plus que tu dis ça ailleurs, là. Kandia Kamara, au temps de Félix Houphouët-Boigny, là, tout le monde migrait en Côte d'Ivoire. Dans le gouvernement de Houphouët-Boigny, là, il y avait Sénégalais, il y avait Burkinabé, il y avait Maliens. Ils prenaient tout le monde pour faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Kandia Kamara est fils d'immigrés de la Guinée forestière. Et puis ses parents sont venus en Côte d'Ivoire. Ils l'ont détecté par handball. Et puis elle a intégré l'équipe de Côte d'Ivoire. Regardez, il va relayer le ballon. Et puis là, ok? Ben, c'est deux parents? C'est deux parents, oui. Non, ben, tu n'as aucune confirmation. Pourquoi, maintenant, pourquoi je te dis la vérité. Bon, Maintenant, il a t'expliqué pourquoi il te dit ça. Ouais, bah, vas-y. Le village de la maman de Kandia Kamara, que tu dis le nom là, elle a été ministre de l'Éducation nationale. Elle a été, Patricia Bonsoir, elle a été ministre de l'Éducation nationale. Elle a été ministre des Affaires étrangères. Elle est actuellement présidente du Sénat. Tu l'as déjà vu dans le village de sa maman en train de faire des cérémonies, des festivités? Bon, j'ai pas connaissance, mais il y a de poser une question. Non. Alors, il y a de poser une question. Tu es un frère que je respecte, alors doucement. Ok, moi je vais te poser une question. Non, avant il y a femme. Il y a femme. Je te respecte. Je t'ai fait monter sur mon panel pour qu'on parle poliment. J'ai dit non, Kandia j'ai Kamara. pas connaissance. Non, il te dit, Kandia Kamara, écoute, il te dit, elle est ministre. Elle était ministre de l'Éducation, ministre d'État des Affaires étrangères, parce qu'elle parle bien anglais. Elle est actuellement présidente du Sénat, qui est basée à Yamoussoukro. Okay. Hein? Ok? Mariétou Koné, qui fut professeur de l'université Cocody, qui est professeur de l'université Cocody, qui était à la soutenance de thèse de mon petit frère Kwasi Alalé, qui a l'université de Bondoukou. Madame Kandia, Madame Mariétou là, elle va au village, elle va à Bon, elle donne des cadeaux, des véhicules aux gens. Elle est toujours prête à côté de la jeunesse de là-bas. Madame Mariétou connaît là, le fils d'un ancien ministre de Gueye Robert a voulu être député là-bas à Boundiali. Ils ont enlevé ses bâches et puis ils l'ont chassé. On dit c'est Mariétou Kono qu'on connaît, c'est son village ici. Elle est maire de la ville de Boundiali. Kandia Kamara là, le nom du village de sa maman que tu viens de dire là, elle parle du développement. Si tu ne votes pas, on ne va pas te donner courant, on ne va pas te donner mairie, on ne va pas te donner hôpital. Le village de sa maman là n'a pas besoin de mairie, n'a pas besoin de développement. Et puis depuis là, on ne va pas là-bas. Tu as déjà mis les pieds à Tu ne connais même pas le nom du village.
Tu as déjà mis le pied à couteau, tu es déjà arrivé dans la Non, zone. mais Eddie, le nom du village, tu ne veux pas dire. Pourquoi? C'est pas pareil, tu Mais dis-moi le nom du village. Mais j'ai dit couteau, tu es déjà arrivé là-bas. Tu as déjà fait la zone. Regarde, il y a te dire une chose. Bon, Moi, j'ai là, grandi- Kolia. Non, non, écoute-moi. J'ai grandi à Miyagi. Tu connais Miyagi? Je connais très bien Miyagi. Moi, j'ai vécu à Teriagi. Donc, quand j'ai vécu à Teriagi, là, tu comprends? Je peux te dire, Ntramio. C'est-à-dire, je te salue en Bagoué. Olié. Attends, faut te calmer. Mako Kopotao. J'ai vécu là-bas. Donc, si un ami me dit, il est de Miyagi, il va lui demander, tu es de Tui, de Krongon ou de Ntouagi. Tu comprends? Pour te dire que j'ai vécu à Miyagi là, il te parle de Teriagi, Krongon, Ntouagi. Tu vois? Donc toi, dis-moi le nom. Il y a des gens ici, on va écrire le nom du village maternel de Kandia Kamana. Faut nous dire, à fort. Il te dit, il y a la zone là. La zone. On appelle là-bas Couteau, bon, Kolia, Sala. Tu maîtrises au moins la zone. Bon, c'est une question que moi je te pose. Parce que de suite là, je t'ai vu pendant ton allocution, tu as dit, elle a conseillé à Couteau, elle a fait ça, elle fait croire que c'est village, sa maman et autres. Moi aussi, quand je suis parti là, c'est le même truc qu'ils m'ont dit. Est-ce que tu vois? Mais moi, je veux savoir, mais quand la camarade n'a pas commencé à aider, elle a commencé au PDCI. Mais ça gênait personne, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me répondre sur ça. Elle a commencé au PDCI. Elle était présidente des jeunesses Tu des me parles femmes. de quoi même? Il a dit Kandia Kamara. Tu me parles de quoi? Kandia Kamara a commencé au PDCI. Elle était présidente des Tu femmes. me parles de quoi? Il a dit, moi c'est la question que je te pose. Il a dit, Est-ce que c'est aujourd'hui que sa nationalité pose problème? Jeune frère, il a te dit une chose. Tout le monde en Côte d'Ivoire était PDCI, RDA. Y compris Babo Laurent. Y compris son père et sa mère. Mais au Est-ce que tu PDCI, sais? sa nationalité ne posait pas problème. Non, 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 il te dit une chose. Ses Il origines, dit, non. écoute. Il te dit une chose. Est-ce que tu sais que du vivant du feu Boigny là, tous les étrangers votaient en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça au moins t'a informé? Non, j'ai Non, tu jamais. vois que tu es un enfant, il ne peut pas faire la politique à toi. Jamais eu écho de ça. Non, 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 Jamais. écoute. Tu vois que tu es un enfant, il ne peut pas faire la politique à toi. Non, Excuse-moi, vrai. écoute-moi. Non, 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 c'est non, même pas, c'est même écoute-moi pas une d'abord. histoire d'enfance même. Non, non, Écoute-moi. est-ce que tu sais que tu es un enfant, il ne peut pas parler à toi? Écoute-moi. Moi, je te Non, pose une question. écoute-moi, il va te donner un enseignement d'abord. Ok, Au temps vas-y. du feu Boigny là, toute la communauté CDAO votait. Toute la communauté CDA votait. Pour Demande la à tout le République monde en Côte Côte d'Ivoire. Au temps de Félix Boigny là, je te le jure, sur le Saint-Coran. C'est Laurent Gbagbo qui a arrêté ça dans les années 90. Tous les Non, étrangers c'est pas votaient en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Tu as Tu mal vas relaté parler les avec qui faits. même? Non, il était dit pourquoi tu as mal relaté les faits. Les faits c'était quoi? Il a dit. Avant tu me dis- 1972. Non, écoute-moi. Avant 1972. Il dit, même la Côte d'Ivoire avait son indépendance, tous les étrangers votaient. Élections présidentielles, députation, tout. Tu vas parler avec qui? C'était les étrangers nés ici avant 1972 avaient automatiquement, systématiquement la nationalité. Je ne te parle Donc, pas c'est de de cela ça. que tu parles. Arrête. Non, jamais. Faut pas Jamais. Petit, quand je te parle, Tu faut peux pas- prendre note. Il dit, quand je te parle, faut prendre note. Il dit, il n'y avait pas à faire des titres de séjour. Il n'y avait pas à faire des Tu dictants. es Il dit, peut-être âgé que moi. Hein. Mais il dit, quand toi et moi, ça ne vaut pas 10 écoute-moi. ans. Donc c'est Écoute-moi. pratiquement la même génération. Non, non, écoute-moi. Il dit, Voilà. moi, je ne fais pas les panels pour mentir. Je suis contemporain. Je suis dans l'histoire du pays. Il dit, les Maliens, tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire, là, ils partaient voter. Sans avoir la Est-ce que nationalité. tu comprends? Hein? Sans avoir la nationalité. On s'en foutait de la nationalité. Non, c'est pas vrai. Attends, c'est va te dire. Oui, bonsoir. Vraiment, bonsoir
au frère, là. Je pense que ça doit être un jeune frère. Oui, vraiment, je suis monté parce que j'ai été scandalisé par ce que tu dis. Écoute, ça là, nous tous, on est contemporains de ça. En Côte d'Ivoire, oui, en Côte d'Ivoire, les étrangers votaient avant. Ça faisait partie de la politique. Ah, il n'y a pas mon parlement. Ouais, mais il n'y a Ça pas de faisait Tu m'écoutes? Ça faisait partie de la politique d'intégration d'Houphouët-Boigny. Si tu veux, sur le plan politique, là, il y a deux personnes qui ont mis fin à ça. Le président Laurent Gbagbo qui a dénoncé ça parce que quand il s'est présenté contre Houphouët, il a dit « Ah, pourquoi les étrangers votent ?» Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la deuxième personne qui a mis fin à ça, c'est Alassane Ouattara lorsqu'il a installé, lorsqu'il a institué la carte de séjour. Donc si tu veux, Laurent Gbagbo, lui, n'a fait que dénoncer, mais celui-même qui a vraiment mis la différence entre les Ivoiriens et les étrangers, c'est Alassane Ouattara. Quand il était Premier ministre, là, il permettait même qu'on aille contrôler les cas de séjour jusque dans les mosquées. Attends, c'est pas. Vous pensez que la Côte d'Ivoire est née en 2011 ou bien? Ok, bon, tu as fini. Je peux parler? Oui, vas-y, parle. Oui, vas-y, parle. Moi, je t'explique. Moi, quand il me dit on était tous contemporains, tout et tout, moi, il peut te dire que moi, je n'étais pas contemporain. Je ne suis pas né avant 1972. Là, si tu vois. Mais l'histoire est là. C'est une science qui permet, même aux nouveaux venus, de connaître ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que tu vois? Donc, selon l'histoire, tout enfant né d'un parent ou de deux parents immigrés en Côte d'Ivoire avant 1972 était systématiquement ivoirien. Il y avait le droit de sol. C'est en 1972, les députés de Côte d'Ivoire se sont réunis. Ils ont dit, faut pas question. Parce que le droit de sol, à la longue, ça va pas arranger les prochaines, les générations futures de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Parce que déjà même, il y a des querelles foncières, il y a des gens qui font par là sur la tête, tout et tout. Est-ce que tu vois? C'est à la suite de ça qu'il y a des villages burkinabés qui ont été installés ici, comme Garango, et si là où des Angboifle et puis Zenoula. Est-ce que tu vois? Donc si c'est ceux-là que vous appelez des étrangers qui votaient, il peut dire oui, c'est existé. Mais de nos jours. On peut préciser. Préciser, bon, ok, tu me laissais dans mon débat. Oui, je comprends très bien ton argumentation, mais je te dis que ce que tu dis là, ça ne concerne pas les personnes dont on parle. On ne parle pas des personnes nées avant 1972. C'est pas de ça on parle. On parle de personnes qui, par exemple, aux élections présidentielles de 1990, d'octobre 1990, qui opposaient Houphouët-Boigny à Laurent Gbagbo. Des personnes de nationalité étrangère. C'est-à-dire, on avait fini 1972. On avait fini avec ça. Et puis en 1990... Tu vois, déjà, ce que tu dis là, tu dis nationalité étrangère, mais tu dis qu'avec la carte de séjour, on arrivait à passer. Là, il y a une petite différence. Si tu l'écoutes. Non, écoute-moi, non, écoute, calme-toi, il faut écouter. Et puis après, moi, tu l'écoutes aussi. Il faut te calmer, et puis il faut écouter. Si tu veux vraiment apprendre. Voilà, maintenant, si tu veux faire de la polémique, il n'y a pas de problème, tu peux en faire. Mais il faut restituer les choses dans leur contexte historique. Ceux dont on parle, qui sont étrangers, qui venaient voter, c'était des gens qui avaient même des cartes consulaires de leur pays. Des gens qui avaient les cartes consulaires. Donc on n'est plus dans l'affaire de 1972. Admettons que ce que tu dis là, c'est vrai. Les étrangers qui sont nés avant 1972 sont ivoiriens. Mais quand ils sont ivoiriens, ils ont la carte nationale, la carte d'identité ivoirienne. Donc quand ils viennent voter, ils sont ivoiriens. Mais on te parle des gens qui avaient la carte consulaire en 1980, en 1990, qui sont venus voter aux élections présidentielles. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, c'est après. Maintenant, je veux savoir, est-ce que la Constitution permettait ça? Écoute-moi. Maintenant, c'est après que quand Alassane Ouattara met en place son plan de, comment on appelait ça, plan du FMI là, plan d'ajustement structurel là. C'est ça, Alassane Ouattara installe la carte de séjour maintenant pour bien marquer la différence physique entre les Ivoiriens et les étrangers.
c'est Alassane Ouattara qui nous a appris à connaître qui est étranger, qui est ivoirien, Côte d'Ivoire ici. Ça là encore, vous allez remettre ça en cause. Ah, les gars. Non, moi, ça là, vraiment, c'est quitté dans l'eau, mais il y a beaucoup de poussière dessus. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'il y a une constitution de la Côte d'Ivoire. Écoute-moi, la constitution de la Côte d'Ivoire dit, hein, malgré le parti unique, là, ceux qui doivent voter là, ce sont les Ivoiriens. Et puis toi, tu me dis, quelqu'un vient sa carte consulaire malienne, ou même sa carte consulaire sénégalaise, et puis il vient voter. Mais on t'a dit que c'était ça qui était le problème, c'était ça justement que le candidat Laurent Gbagbo dénonçait. Non, mais ça n'a jamais existé. À moins que tu me dises que, écoute-moi, il faut le père de la nation traficotait avec les étrangers, les donner carte d'identité pour qu'ils aillent voter pour lui. Ça, c'est autre chose. Mais c'est pas possible de prendre une carte consulaire pour aller voter, c'est pas possible. Mais est-ce que ce qu'on te dit là, tu comprends? On dit. Tu peux pas graver ça dans ma tête, c'est pas possible. Mais on te dit que la Constitution disait que seuls les Ivoiriens votent. Mais dans la pratique, les étrangers votaient. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo dénonçait ça. Mais les étrangers votaient avec quelle carte? Mais c'est pas carte consulaire. Prenons-nous au sérieux, parlons bien pour que ceux qui sont en train d'écouter le panel. Mais si les étrangers... Faudrait que les gens soient édifiés par ce qu'on dit. Mais la première carte qu'un étranger a dans un pays étranger, c'est la carte consulaire. Ou bien il a quel autre? Mais la carte consulaire ne peut pas voter. Mais c'est ce qu'on te dit que c'était une anomalie là. C'est ça qu'on te dit. C'est ça qu'on t'explique là. On dit c'est ce qui s'est passé qu'on dénonçait, que Laurent Gbagbo est venu dénoncer. Il dit ça là, c'est pas normal. Parce que la Constitution interdit ça. Tu te dis ça dans quelle langue? Regarde, depuis 1960 là, c'est écrit dans notre Constitution qu'il y a multipartisme, que tout le monde peut faire parti politique. C'est écrit dans notre Constitution, depuis on est indépendant là. Dans les années 70, il y a un Ivoirien qui s'est levé. Il dit, lui il veut qu'on applique la Constitution. Donc lui vient créer son parti. Ce monsieur-là, on l'a fait tuer. Ouassena l'a fait tuer. Sous les ordres d'Oufoué-Boigny. C'est ça qu'on a appelé la guerre du sang-vie, du guébier. Pourtant, c'était écrit dans le multipartisme, c'était écrit dans la Constitution. C'est ce qu'on t'a dit que c'était pas normal. Il y a des choses qui étaient écrites dans la Constitution, mais que dans la pratique, on ne faisait pas. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a pas, je vois pas ce qui est compliqué dedans, hein, franchement. On est d'accord que les étrangers, sous la houlette d'Oufoué, ils traficotaient, ils leur donnaient des pièces d'identité pour aller voter. Maintenant, Gbagbo a dénoncé, Ouattara est venu mettre la carte de séjour et autres. C'est différent de ce que vous avez dit d'abord. Donc ça, moi ici d'accord avec ça. Si tu me dis ça, moi-même j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Ils m'ont dit que Oufoué pour avoir la Toi tu as entendu, nous on a vécu. Non, moi j'ai pas vécu. Toi tu as entendu, nous on a vécu. Nous on a vécu ça. C'est pas parce qu'on est sur les panels, il y avait une menti, et c'est pas aussi maintenant nous on te dit que nous on a vécu. Moi, j'ai encore l'image où Laurent Gbagbo, dans un bureau de vote, est arrivé et puis il a exposé les cartes. Il a exposé, il dit, ah vous voyez, la Constitution dit que seuls les Ivoiriens votent. Mais comment ça se fait que des gens qui sont étrangers, qui sont détenteurs de cartes consulaires viennent prendre part au vote? Que tout ça là, ce n'est pas bon. Il en rigolait même. Il dit, c'est écrit dans la Constitution que seuls les Ivoiriens votent. Moi, je suis jamais. C'est après ça. C'est juste après ça que Alassane Ouattara, lui maintenant, est venu prendre décision. Il dit, désormais, les étrangers auront une carte de séjour. C'est lui qui est venu faire. Sinon, moi, avant, mes amis de... Ça, c'est 90, non? Ça, c'est 90. Sinon, mais je te dis après les élections de 90. Sinon, moi, mes amis... Abou Logro, tous ceux avec qui j'ai grandi à Yopougon, Sagidiba, là, quartier Lem, là. Nous, il n'y avait pas de différence entre nous. Hein. C'est quand Alassane Ouattara a mis la carte de séjour, là, que moi j'ai su qu'une famille entière n'était pas ivoirienne. Pourtant, on a fait école primaire, tout ensemble. On jouait ballon ensemble. C'est lorsqu'ils ont mis la carte de séjour, là, que moi j'ai su que, ah, donc ceux-là, ils sont étrangers. Mais je te jure que je ne savais pas. Pourtant, on a grandi ensemble dans le quartier. 92, je suis contemporain, je sais qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de différence
On jouait tous ensemble, on sautait ensemble, on faisait tout ensemble. Oui, c'est quand ils ont mis la carte. Si on revient sur le cas. Non, attends, faut te calmer. C'est quand Alassane Ouattara a mis la carte de séjour que maintenant, de façon physique, on a fait la différence entre les gens. Ok, maintenant en 92, quand était quoi? Ouais, tu sais, c'est ça quand Ah, ok. Donc, si tu es. Bon, moi, je suis monté non, soleil, à cause du fait. Soleil. Moi, je suis monté à cause du fait que conteste. Il y a te dire une chose. Mon frère, AC là, il est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis en France ici. Faut pas le chercher. Parce que lui, il me coûte cher. C'est à moi qui a parlé. Voilà. Bon, ok, Soleil. Ok, d'accord. Donc, Soleil, vraiment. C'est pour ça que j'étais monté. C'est pour ça que j'étais monté. Attends, il va me dire au revoir. Voilà, okay, donc frère, c'était pour ça que moi j'étais monté. Parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire que nous-mêmes avons vécue sous nos yeux. Voilà. Donc, c'était pour faire cette précision-là. Merci beaucoup, frère, et porte-toi bien. Merci. Et puis, prudence à toi, mon frère. Ciao. Toi, tu as venu mettre mon frère dans le problème ici. Kokandia Kamara. Lui, il est en Côte d'Ivoire. Lui, il ne se cache pas. Moi, ici, en France, il ne peut pas venir me chercher. Donc, il faut me poser ta question maintenant. Non, mais ici, il y a des gens ici même qui tout le temps, qui font des panels comme ça, et puis ça va. Non, papa, il y a femme, quand vous y êtes, non, sérieux, je te promets. Non, quand il s'appelle. Je te promets. Que tu vas pas dans la basse-cour aller les insulter comme il faut. Non. Bon, admettons, voilà ma question. En 1991, écoute-moi. on instaure la carte de séjour. Non, écoute-moi. Il y a Silas ici, qui est un goulard de Boaké. Il dit ce qu'on a fait à Guy Robert là. On devait faire ça à Laurent Gbagbo. On devait le mettre, on devait faire injection avec de l'eau pour qu'il meure. Il est en liberté. S'il était en Côte d'Ivoire, et puis il disait, ce qui est arrivé à Guy Robert là, ça devait arriver à Alassane Ouattara. Tu penses qu'il arrête la liberté? Mais tu sais qu'il y a l'autre là qui est en prison en Bako. Et si tu veux jouer non, il y a un gars qui a dit que lui il va égorger Laurent Gbagbo, boire son sang, il est en prison, tu sais, jusqu'à présent. Ils l'ont jugé où? Comment ils l'ont jugé? C'est un jeune de Dalois qu'ils ont mis en prison. Ils l'ont jugé où? Il est en prison, tu peux te renseigner. Ils l'ont jugé où? Il a été attrapé où? Il a été attrapé à Daloa. Il a dit arrêtez ces mensonges. Bon, ok. Tu as un deuxième téléphone? S'il te plaît. Il ne peut pas prendre. Il a dit c'est faux. Arrêtez de dormir là. Mais Bako a été arrêté. Écoute, il y a un monsieur qui a dit il a insulté Alassane Ouattara dans un champ de cacao. Ils sont partis le prendre. Ils l'ont montré à la télévision. Dans un bureau. Puis Papa Do, il regrette. Il faut me montrer la vidéo. Ou lui qui dit qu'il allait gars Gbagbo là, où il demande vidéo, où il l'a attrapé, puis il regrette. Faut montrer. Non, mais il n'y a pas eu de vidéo, ils l'ont juste foutu en France. Non. Arrête ce mensonge, il faut parler. Il t'écoute. Mon petit frère, c'est parce qu'il n'y a pas mon deuxième téléphone, sinon il te montre ça. Pardon, il ne faut pas parler de ça, il faut parler. Bon, ok, maintenant, laissons ça. Le cas Kandia. En 1991, on instaure la carte de séjour. Les étrangers, on arrive à faire la différence entre étrangers et puis ivoiriens. Quand il y a en ce temps-là, elle est quoi? On l'a déterminé en tant que quoi? Étrangère ou bien ivoirienne? Il dit. Quand tu es monté ici, il dit que tu es parti au funérailles. Et puis au funérailles là, on t'a dit que la maman de Kandia Kamara là, elle est de bon. Il dit devant. Ah, bon, tu sais, la zone de Boudjali là. Attends, écoute. À Guiberoua là, c'est une ville où j'ai fréquenté, j'ai fait l'école primaire. Les propriétaires de Guiberoua là, on connaît. Son beau-frère, il est ministre. La femme de Bruno Koné est ministre. Tene Brahima est le petit frère d'Alassane Ouattara. Il est président du conseil général
à Congo. Il est vice-premier ministre. Il est ministre de la Défense. Il est le vice-président du RADP. Massangé Touré, ou bien quoi, la cousine, la nièce d'Alassane, Nina Keïta, et tous dirigent des sociétés. En France ici, si tu emploies les gens comme ça, tu sais comment tu fais? On dit emploi par favoritisme. Il y a des ministres ici, des députés qui ont employé leurs femmes. Hein. Quand tu es en France ici, là, tu peux employer quelqu'un comme secrétaire quand tu es député. Mais quand c'est ton fils, c'est ta femme là, on dit emploi illégal. On te poursuit. Parce que c'est sur quel critère tu prends tes proches pour travailler. François Fillon, il a été victime de ça. Est-ce que tu comprends? Mais en Côte d'Ivoire, où on n'est pas encore arrivé à l'état des nations là, pourquoi la nation ne marche pas là? Quand tu es président, c'est ta emploi fictif. Quand tu es président, c'est ta famille, c'est ta région, ce sont tes parents. Toi-même, tu es un jeune du Nord. Quand on monte au journal télévisé, on montre DG du port, DG de la douane, DG de Petrosi, et PCA de Petrosi, DG de RTI, et comment on appelle, chef d'état-major de l'armée, chef d'état, commandant supérieur de la gendarmerie, commandant supérieur et contrôleur général de la police, sous-directeur de la police, lutte anti-drogue. Il faut partir regarder les noms. Tu penses qu'on peut arriver dans un état de nation, dans ce qu'on voit en Côte d'Ivoire là? Ça c'est un gros problème où il n'aime pas le repli identitaire. Bien qu'il soit nordiste, il n'aime pas ça. C'est ça. Mais bon, il ne prend pas ça pour une généralité. Il y a le cas Donald Trump aux États-Unis, qui a nommé son beau-fils, qui a nommé son fils, qui a nommé sa fille, tout et tout. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que eux là, c'est une vieille démocratie. Ils peuvent se permettre, ils savent comment régler. Parce que s'il y a des lits d'initiés ou bien il y a des détournements, ils vont les poursuivre. Ils vont les poursuivre. Mais nous, là, c'est une jeune nation. On peut pas se permettre. Tu es très intelligent. Il m'abonne à toi. Tu es très intelligent. Non, moi je comprends les choses. Moi je comprends les choses très facilement. Parce que on est encore à 65 ans d'indépendance. Bon, côté souveraineté, là même, bon, c'est pas trop ça. Donc, si on doit venir encore nommer ses frères, ses soeurs, donc ça veut dire qu'en cas de pépin judiciaire, il n'y aura rien. Et on a vu ça, il y a ça beaucoup de fois. Voilà, Djabil Lassine, il ne s'est pas allé quelque part, l'autre ne s'est pas allé quelque part, tout et tout, on voit ça tourne en rond, tout et tout. On a encore une jeune nation, on ne peut pas se permettre de faire ce genre de choses-là. Mais Donald Trump, comme ça, aux États-Unis, lui-même étant président, il peut être poursuivi. Et jusqu'à présent, même, il y a des procédures judiciaires contre lui. C'est pas si les présidents qui ont mis ça en attente. Mais quand ça va finir, ça remonte. Donc ça, moi, je pense que ça, pour des jeunes nations, il ne faudrait pas qu'on réfléchisse. Tu vois où c'est dérangeant un peu? On peut le faire. Hein. Mais quand tu as un gouvernement dur comme ça, ils sont 20 ans de carrière de pouvoir, ou 17 ans. Le ministre que tu as connu depuis 2011, là, lui, il est toujours ministre. Le secrétaire de la présidence que tu as connu là, il est toujours secrétaire de la présidence. Rien encore d'y voir comme ça. Hein. C'est amusement, on en te parlé. Souvent, c'est gênant. Regarde, le président de la République, il est fils du Nord. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, il est fils du Nord. Le vice-premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il est fils du Nord. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, il est fils du Nord. Le ministre du Budget de Côte d'Ivoire, il est fils du Nord. Le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, il est fils du Nord. Le commandant supérieur de la gendarmerie, il est fils du Nord. Son adjoint, il est fils du Nord. Le contrôleur général de la police ivoirienne, il est fils du Nord. Son adjoint, il est fils du Nord. Quand on s'assoit comme ça, là, est-ce que nous-mêmes, on regarde, le directeur du port, il est fils du Nord. Quand on se regarde comme ça, là, est-ce que ça fait une fierté même? Non, c'est pas reluisant. C'est pas reluisant. Si on doit parler d'État-nation, c'est pas reluisant. C'est gênant.
Très gênant. C'est très gênant. Mais regarde, quand Gbagbo comme ça, quand on critiquait, qui travaille avec sa famille là, Gbagbo était président, le premier ministre de Gbagbo même qui l'a nommé là, quand il a pris le pouvoir là, quand Gbagbo a pris le pouvoir sans rébellion là, le premier ministre n'était pas un fils de l'Ouest, c'était Pascal Affi-N'Guessan, Agni. De l'Est. Le chef d'État, major, Dieu Mathias, c'est un fils de l'Ouest, loin là-bas. Le directeur de la police, j'oublie son nom. Le commandant de la police, j'oublie. Mais tu vois, quand il y a eu la guerre, le premier ministre, Seydou Elman Diarra, il était du Nord. Tu vois, malgré qu'on critiquait ce monsieur-là, les Philippe Mangou, tout le monde là, ils n'étaient pas tous fils de l'Ouest. Mais aujourd'hui, mon frère, il te le jure. Et puis regarde, on dit la vérité. Ceux qui dirigent aujourd'hui l'ENA, ceux qui sortent de l'ENA, va voir les noms. Le dernier concours de l'ENA qui vient de sortir, mais c'était le concours le plus chaotique. Ça crée de la plaie. Le pays devient... C'est-à-dire, de fur et à mesure, les Ivoiriens se détestent. Mon frère, tu le jure. Tu es en train de dénoncer le repli identitaire, c'est ça, non? Oui, on se déteste. Regarde, les gens se détestent. On a commencé à se détester. On commence à se détester. Regarde ce soir, il va te montrer, je ne sais pas s'il est là, mais il était sur sa photo tout à l'heure, mais la photo est passée. Il y avait un jeune là, il se faisait appeler, attends, si, on dirait que c'est Konaté, non? Attends, il y a voir, Diabaté. Je ne sais pas Diabaté. Attends, Diabaté. Il va te le montrer. Diabaté. Mais je ne sais pas, mais il y a un jeune qu'on appelle Diabaté. Il faisait des trucs de ado là à un moment donné. Lui là, regarde. Lui là, tu le vois? Non, il ne voit pas. Tu le vois? Lui là, ouais. Regarde, tu le vois? Ça me dit pas. Moi, ouais, je l'ai connu à l'université Cocody. Il était à l'université Cocody. Il animait toutes les plateformes du RDR. Tu sais qu'il est devenu naturellement? Il est devenu haut cadre de l'ENA. Haut cadre de l'ENA. Il est sorti de l'ENA cycle supérieur. Mais moi, je les connais parce qu'il a fait la fac avec l'université ensemble avec eux. Mais tout le Boeing qui était à côté de lui dans la photo là, sur 10 à côté de lui là, il y a 8 qui venaient du Nord et tous. Et le même cycle supérieur. La Côte d'Ivoire, là, mon frère, elle te dit une chose. Notre pays est sur une pente glissante. Mais on ne s'en rend pas compte. C'était ma conclusion. Si tu as une conclusion, fais-la, puis on va couper le live. Non, bon, moi, je dis quelque chose, mais comment dirais-je, mon appartenance des régions, faudrait pas qu'on rentre dans le repli identitaire. Le repli identitaire, on voit beaucoup de frustration et on va des guéguerres en guéguerres. Parce que les fils du Nord, ils vont finir de diriger, les fils de l'Est aussi vont faire le repli identitaire. Après ça, les fils de l'Ouest aussi viendront faire le repli identitaire, tout et tout. Donc ça va faire que, parce que la finalité de la République de Côte d'Ivoire, c'est d'atteindre l'État-nation. L'État-nation, là, ça veut dire que quoi? Quelle que soit ton origine, en réalité, c'est tes compétences qui t'envoient là où tu es. Si tu deviens ministre peut-être de la fonction publique, c'est parce qu'on sait que tu es compétent. C'est pas parce que tu es du parti politique du président ou du parti politique du premier ministre et tout. Parce qu'on voit même récemment, là, il y a Emmanuel Macron qui a nommé des gens qui sont même pas de son parti comme premier ministre. Et ça, c'est ça, on appelle une nation. Mais comme c'est des vieilles démocraties, il me dit qu'on va arriver. Les gens sont en train de comprendre. Même les gens, il y a des gens du Nord qui dénoncent ça. Parce que l'ENA, toi, tu dis aussi là, nous même, fils du Nord aussi, on passe l'ENA en tapoteau. Moi, j'ai tapé pour aussi l'ENA combien de fois avant de devenir entrepreneur. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses, quoi.
Bon, je pense qu'en fin de compte, les gens vont comprendre, les gens vont se démêler, ils vont se départir de ce genre de combat là pour dire non, comme on est fils du Nord, il faudrait qu'on soit ensemble, tout et tout. Et après, les gens vont se mettre ensemble. Tu vois, non. Donc, c'est des trucs, c'est gérable, quoi. Donc, je pense que facilement, les gens ont compris, tout et tout. Il y a quelqu'un qui a mis son nom, Ibrahim Diabaté. Il a allé faire des recherches sur lui, comme tu dis, il a donné au cas de l'ENA. Il a voir ce qu'il faisait avant, tout et tout. Il te remercie, et il aime abonner à toi. Et puis bon, tout le temps, il été sûr. Allez, bonne soirée à toi. En tout cas, j'aime parler comme ça, il n'y a pas d'injure, c'est respectueux. En tout cas, à demain. Merci beaucoup, frère. Ok, à demain. Merci. La Côte d'Ivoire, encore des gens très intelligents. Et puis, je pense que même si on a été fourbe, même si par moments on n'a pas voulu comprendre la réalité des choses, n'empêche que on ne peut pas avoir une pensée unique dans ce monde. Même les jumeaux, unis vitellins, ont toujours des opinions contradictoires sur des phénomènes, sur des faits de société. Ainsi va donc la vie. Je vous laisse et puis il est 1h25 en France. Il doit être certainement 23h25 en Côte d'Ivoire. Deblen, sois salué. Deblen, toi j'ai ta commission. Deblen, toi j'ai ta commission. Deblen, il va te mettre une photo et puis tu vas comprendre ta commission. Toi la femme là, il y a ta commission. Deblen, il y a ta commission. Deblen, tu vois ça? Deblen, c'est à toi, cette image-là. Deblen, tu as vu l'image là? C'est à toi, il donne cette image-là. Tu vas comprendre l'image. Deblen, tu sais ce qui se passe ces derniers temps-là. Tu as compris, non? Deblen, tu as compris, non? Tu sais ce qui se passe ces derniers temps-là. Je t'ai dit que moi, soleil là, pour moi, c'est en haut. Pour nous, c'est en haut. Moi, là, ici, orphelin de père et de mère. Merci beaucoup à toi aussi, frère. Je suis orphelin de père et de mère. Le Dieu des orphelins, il est le Dieu le Tout-Puissant. Il nous met toujours, il nous rétablit toujours dans la vérité. Deblen, tu as compris, non? J'espère que les gens vont sortir pour dire ma personne. Deblen, tu sais de quoi je parle. C'est dans ces temps-ci là, ça court vers eux. Est-ce que tu me vois parler? Mais pour moi là, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour nous, c'est en haut. Merci beaucoup, Wawayou. Pour nous, c'est en haut. Moi, Soleil Gavane. Je suis un orphelin de père et de mère. Mon nom est lourd. Si tu te frottes à moi là,